Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir à Perspective, l'Angélus, la campagne de prière pour l'évangélisation du monde, le dimanche missionnaire mondial et C'est les Lumières, maintenant disponibles sur la côte nord du Québec. Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Hier, Benoît XVI a récité la prière de l'Angélus à la fenêtre de ses appartements. Il est revenu sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, dans lequel un homme riche demande à Jésus ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. Le pape a ainsi développé une réflexion sur la richesse. Jésus enseigne qu'il est très difficile à un riche d'entrer dans le règne de Dieu, mais pas impossible. C'est en se débarrassant de ses biens et en les partageant avec ceux qui sont dans le besoin. Jésus comprend aussi le point faible de l'homme, son attachement à ses nombreux biens. C'est pour cela qu'il pose un regard d'amour sur lui et l'invite à le suivre afin que son cœur ne soit plus sur la terre, mais dans le ciel. Écoutons son message aux francophones. Chers frères francophones, en ce début de l'année de la foi, l'Évangile de ce jour nous invite à tout abandonner pour suivre Jésus. N'ayons pas peur de vivre et de proclamer notre foi en Dieu. Aujourd'hui encore, vivre pour Dieu nous oblige à faire des choix pour avancer. Ils sont parfois difficiles, mais nous savons que Dieu nous accompagne et nous aide à faire le bien, car sa grâce nous devance toujours. En ce mois du rosaire, tournons-nous vers la Vierge Marie. Elle a su accueillir et vivre de la parole de Dieu. Confions-lui également nos familles et tous les participants rassemblés ici en synode pour réfléchir et échanger sur la nouvelle évangélisation. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Le site de la campagne de prière pour l'évangélisation du monde est maintenant en ligne. Ce projet mis en place par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, les œuvres pontificales missionnaires ainsi que l'Union pontificale missionnaire est un soutien à l'année de la foi. Benoît XVI a d'ailleurs encouragé ce projet. C'est une campagne mondiale qui accompagne l'œuvre d'évangélisation dans le monde par la prière du rosaire. Pour les baptisés, c'est la redécouverte et l'approfondissement de la foi. Le site est disponible en italien, en anglais, en français et en espagnol. Il est réparti en différentes sections. Prière pour l'évangélisation, prière du cœur, prière mariale et intention de prière. La prière du Saint-Rosaire est donc au cœur de cette campagne. Dans un entretien avec le cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, à l'occasion de sa récente visite pastorale en République démocratique du Congo, celui-ci a affirmé « Pendant l'année de la foi, il y a beaucoup de programmes d'approfondissement théologique qui se vivent partout dans le monde. La Congrégation vaticane pour l'évangélisation des peuples a pensé que toutes ces activités de l'année de la foi doivent être soutenues par une initiative silencieuse, fondamentale, qui n'est rien d'autre que le rosaire pour l'évangélisation. Cette initiative engage chaque personne au jour le jour pour soutenir l'évangélisation des peuples qui ne connaissent pas la foi, ceux qui la refusent et ceux qui l'ont perdue. Le site est encore en phase d'achèvement, mais vous pouvez déjà le consulter et choisir la langue de votre choix. Cette année, le dimanche missionnaire mondial aura lieu le 21 octobre, soit le même jour que la canonisation de la bienheureuse Kateri Tekakwitha. Chaque année, le troisième dimanche d'octobre, l'Église universelle fait la promotion de la mission Ad Gentes. Cette année, le thème du dimanche missionnaire mondial est « Héritiers, héritières de la parole de Dieu ». Donnons à boire à nos frères et sœurs. Des instruments d'animation ont été préparés par les œuvres pontificales de propagation de la foi pour aider les communautés chrétiennes à vivre cette journée. On peut également voir des animations qui peuvent être vécues tout au long de la semaine. Les animations sont adaptées selon les différents groupes d'âge. Il y a également un message du Saint-Père pour l'occasion qui vient alimenter la réflexion sur l'importance de la solidarité et de la communion avec les églises sœurs des autres pays. On y retrouve aussi les intentions de prière de Benoît XVI pour toute l'année. Ces outils d'animation et de promotion sont disponibles sur le site de l'œuvre pontificale de la propagation de la foi à www.oppf.ca. Ça y est,
C'est les Lumières est maintenant disponible sur la côte nord du Québec grâce à une expansion de Vidéotron. Depuis septembre, Vidéotron a introduit C'est les Lumières à de nouveaux marchés dans la région de la côte nord. Dorénavant, plusieurs milliers de clients de Vidéotron auront accès à Télévision C'est les Lumières pour la première fois. Les régions desservies incluent Tadoussac, Colombier, Bécomo, ainsi que les régions des Écousmains et des Chutes aux Outardes. Consultez notre site web cleslumièresTV.org/s'abonner ou téléphonez-nous au 1-888-302-7181 au poste 250 pour plus d'informations. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Que notre Seigneur soit avec vous.